conformément aux dispositions de l'article 12.1 du règlement intérieur qui régit l'institution, je déclare les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale officiellement installés dans leurs fonctions. L'événement est toujours particulier. Il marque à la fois une continuité et un renouveau. Continuité pour l'institution et renouveau pour les femmes et les hommes à qui la nation a confié, par le suffrage populaire et universel, la mission de le représenter. C'est officiel, les députés de la 10e législature installés aux tables des lois. Dans l'enceinte solennelle de l'Assemblée nationale, ce dimanche 8 février, ces élus ont été officiellement investis pour la 10e législature. Mais au-delà des rites institutionnels et des symboles républicains, c'est une autre scène, plus discrète et profondément humaine, qui a retenu l'attention. Celle d'un peuple venu accompagner ces élus au seuil de leur mission. Dans la foule compacte mêlant parents, militants, sympathisants et simples citoyens, l'émotion était palpable. Certains ont parcouru de longues distances pour être témoins de cet instant qu'ils jugent historique. Entre regards, pierres et mots chargés d'espérance, les populations n'ont pas caché leur attachement à ce qu'elles considèrent désormais comme leur voix au Parlement. Nous sommes là derrière Razoume, nous voyons Hippolyte par son dynamisme, parce qu'il est un homme qui est attaché à la population. Dieu a fait grâce, il est candidat, il est élu. Donc c'est une joie pour nous, pour sa population, pour l'électorat, de rester derrière lui pour lui montrer notre soutien indéterminé face à son siège qu'il a retrouvé à l'Assemblée. Je suis là pour voir comment l'installation des députés sera faite pour l'honorable Caméléon Bertin Arolouan. C'est un papa donné, c'est un papa chouchou, c'est un chouchou pour nous, c'est un monsieur que nous aimons dans le département des Collines, précisément dans la 9e circonscription électorale. C'est un papa qui œuvre du côté du social. C'est un papa qui, vraiment, il est tout pour la 9e circonscription électorale. C'est pourquoi il dit qu'il ferait tout pour être là aujourd'hui pour son installation. Je nous souhaite une longue vie. Et puis encore de promotion sur promotion. Pourquoi ne pas être prochainement un président de l'Assemblée? Je le souhaite bien. À l'issue de la cérémonie, certains députés n'ont pas manqué de mesurer le poids de la responsabilité qui leur incombe. Conscients des attentes placées en eux, ils ont réaffirmé leur rigueur au peuple qui les a portés à l'hémicycle. Cette élection, ça a été une réussite parfaite pour moi. Aujourd'hui, j'exprime une grande joie parce que ce n'était pas évident. Il s'agit d'une élection et donc personne ne pouvait se dire que je serai vainqueur par rapport à cette élection. Mais à l'arrivée, les résultats sont là, j'ai été élu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui choisit. Mais vous savez, Dieu passe par les humains aussi. C'est pour cela que je ne vais pas m'empêcher de remercier le chef de l'État qui a placé sa confiance en moi, ainsi que les responsables du parti Union pour le renouveau, mon parti, qui ont placé la confiance en moi. Mais je ne vais aussi oublier les électeurs, les populations, parce qu'à un moment donné, pendant que je sollicitais leur voix, je ne me disais pas que ça va être une évidence. Mais j'ai compris qu'ils ont cru en ce que je disais et ils ont donc porté leur choix sur ma personne, ma modeste personne. Donc je me dois de les remercier. Moi, je pense que je serai un député de proximité, très proche des populations, pour que, ensemble, avec eux, on puisse voir dans quelle mesure essayer de lever ces défis-là. Quand on a la chance, l'onction et l'honneur de représenter le peuple, eh bien, on veille à ce que, dans chaque décision du gouvernement, qu'on crée un environnement législatif qui puisse permettre de porter le gouvernement, de l'accompagner et, au besoin, puisque c'est la deuxième mission du Parlement, d'assurer un contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez, les 2 dernières législatures ont été des législatures de réforme, 8e et 9e, pour accompagner l'homme de réforme qu'est le président de la République sur chacun de ces chantiers. Aujourd'hui encore, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la vision à la FIA 2060.
C'est ça, Bénin à la FIA 2060, un monde de splendeur qui vient d'être voté. Cette vision va se décliner en activités, en projets, en programmes et tout. S'il y a des ajustements structurels ou plutôt législatifs à faire, nous serons ces députés qui accompagnent. Donc, quel type de député? Un député qui assure sa mission aussi bien législative, c'est-à-dire élaborer et voter des lois, et aussi sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Il faut mettre à la disposition du gouvernement l'environnement législatif et les moyens financiers qu'il lui faut pour fonctionner, et aussi l'accompagner dans la gestion en termes de contrôle. Ainsi s'ouvre la 10e législature entre ferveur populaire et promesses d'engagement. Reste désormais à transformer cette communion du jour d'investiture en action durable pour que la confiance exprimée dans les gradins trouve un écho concret sous la coupole parlementaire pour le rayonnement du Bénin, notre cher pays.